Thomas Wiesel, au Brésil, on dispute les derniers matchs des groupes A et B. Hier, 4 matchs, 14 buts, le spectacle continue, j'ai l'impression que les équipes elles font gardien volant. C'est vrai, le Brésil a gagné 4-1, l'Espagne 3-0. Ouais, à ce stade, les buts espagnols, c'est comme les membres de One Direction, c'est joli mais ça sert à rien. Hier, c'était la première victoire espagnole, mais c'était l'Australie en face et les deux équipes étaient déjà éliminées, il n'y avait pas de quoi fanfaronner. S'il y a des Espagnols qui klaxonnaient hier, ça a intérêt à être parce que quelqu'un leur a coupé la route. Encore une équipe européenne éliminée, la Croatie a perdu contre le Mexique. Il y a même un Croate qui a pris un carton rouge, bon il s'en foutait, il en a déjà 15 sur son maillot. Vous avez vu le maillot des Croates, on dirait un jeu d'échecs pour daltoniens. À la fin du match, les Mexicains ils échangeaient leur maillot avec les Croates, ils se disaient ça peut servir pour les pique-niques ou pour emballer des confitures. De toute façon, les Croates ils en ont pas besoin de leur maillot, visiblement quand ils jouent pas au foot, ils se baignent dans la piscine à poil, vous avez vu ces photos. Fatima, t'as pas des origines croates, toi, par hasard? Non. Dommage. Ce soir, l'Uruguay joue contre l'Italie pour une place en 8e de finale. Et les Uruguayens sont pas contents parce que la douane les a privés de 39 kilos de confiture de lait qu'ils tentaient d'amener au Brésil. La semaine passée, on apprenait que le Portugal avait amené 200 kilos de morue avec eux. Ils peuvent pas s'adapter un peu. Moi, quand je pars en vacances quelque part, je goûte la bouffe locale. Je prends pas 8 meules de fromage à raclette dans mes valises, quoi. TF1 a battu son record d'audience pour l'année avec le match Suisse-France. Et pourtant, la Suisse a tellement ramassé qu'ils ont été obligés de mettre le sigle interdit aux moins de 18 ans. Avec les bonnes performances de l'équipe de France, les Français en oublient presque leurs stars absentes. Ribéry, Nasri. Franck Ribéry est en vacances à Ibiza et Samir Nasri à Las Vegas. Je veux pas juger de l'intelligence de Nasri ou Ribéry, mais ils ont les mêmes destinations de vacances que les ch'tis sur Énergie 12. Ribéry, lui, il a même été filmé en train de fumer un joint, ça fait scandale. Il est footballeur professionnel et il fume de la weed en vacances à Ibiza. C'est un peu le rêve qu'on avait tous quand on avait 12 ans et qu'on faisait notre crise d'adolescence, sauf que nous, on a continué à aller à l'école. Ce week-end, à Échalon, Bastien Baker a donné un concert avec son groupe sous un faux nom et déguisé en cow-boy. Ouais, c'était surtout pratique pour ses fans. Ils avaient pas besoin d'avouer à leurs amis qu'ils allaient à un concert de Bastien Baker. Nous aussi, on y va vendredi à Échalon pour la dernière de la matinale, mais Bastien Baker, quand il va à Échalon, il a la décence de prendre un pseudo, lui. Un étudiant américain a dû être sauvé par les pompiers à Tübingen après s'être coincé le pied dans une sculpture de vagin en marbre. Ça, j'aimerais bien entendre le coup de téléphone aux pompiers, quoi. Hallo, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe meinen Fuß in die Skulptur coincieren comme une Zibite Schnell. En tout cas, le type, s'il veut se la raconter, il pourra dire à ses potes, une fois, je suis resté coincé dans un vagin. Là, ça laisse penser pas mal de choses, plutôt flatteuses pour lui. Il faudra juste qu'il s'arrête avant de dire, il était en marbre, c'était mon pied. Jean-Marc Richard a fait un accident de la route avec sa célèbre caravane. Le 20 minutes titrait Jean-Marc Richard emboutit son zèbre. D'abord, j'ai cru que c'était une métaphore, qu'il avait eu un accident bien plus personnel et très douloureux. Il est juste rentré dans une remorque en tentant un dépassement. Personne n'a été blessé, heureusement. Et même s'il a des blessures psychologiques, le conducteur du camion peut faire comme tous ceux qui ont des trucs traumatisants à raconter, appeler la ligne de cœur. Microsoft maintenant a dévoilé un pantalon qui permet de recharger les smartphones en les mettant dans la poche. Moi, je vais acheter, comme ça quand un pote me demande si j'ai un chargeur, je peux dire non, j'en ai pas. Ah bon, comment tu recharges ton téléphone? Bah avec mon cul. Une jeune mère américaine a marqué ses 2 enfants avec un bâton brûlant sur les bras pour mieux les reconnaître. En général, reconnaître tes enfants, c'est assez facile. C'est ceux qui sont chez toi quand tu te réveilles le matin. Bon, parfois, reconnaître tes enfants, c'est compliqué. Demandez à Albert de Monaco.